Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis sur Molière Canal. C'est parti pour un nouveau journal qui démarre par le sommaire. Lancement ce lundi 31 août 2020 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique FST aussi. Des épreuves préliminaires pour les élèves ou finalistes du secondaire. Plus de 8000 élèves participent à ces examens. Et puis Roger Lumbala, ancien rebelle en RDC, a réintégré l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS. Les militants et cadres de ces partis politiques estiment que les portes de l'UDPS sont grandement ouvertes pour l'accueillir. Mesdames et messieurs, le condensé de votre journal, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue à tous. Début ce lundi 31 août 2020 des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2020 à l'enseignement primaire, secondaire et technique en République démocratique du Congo. Au total, plus ou moins 800 000 finalistes ont répondu favorablement en ces premiers jours consacrés à la dissertation. Commentaire, Gérard Isaac Sango. Le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a procédé ce lundi 31 août 2020 au lancement des épreuves hors session des examens d'État, édition 2019-2020. Willy Bakonga a annoncé que ceci reste un pari gagné au regard de la pandémie de la Covid-19 qui avait réduit chez certains l'espoir de voir l'année scolaire 2019-2020 atterrir en toute douceur. Il a tout de même rappelé que ces épreuves se passent dans un contexte très compliqué de Covid-19. Sinon, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'en est félicité pour cette mission accomplie, car beaucoup étaient pessimistes quant à la fin normale de cette année scolaire, compte tenu de l'augmentation exceptionnelle des contaminations de la Covid-19 au pays. Donc, en ce jour, conclut Willy Bakonga, c'est un pari gagné pour avoir relevé ces grands défis jusqu'à amener les enfants aux épreuves d'évaluation certificative sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, tout en se basant sur ces rapports lui transmis par tous les inspecteurs dans les provinces éducationnelles, prouvant à suffisance que les examens se sont passés dans toute sérénité. Selon les services de communication du ministère de l'EPST, 818 667 candidats pour le cycle long prennent part à ces épreuves et 5 575 des candidats pour le cycle court, soit une augmentation de 15,4% des candidats et 9,9% des centres d'examen. Juste après la passation de l'épreuve de la dissertation, quelques candidats finalistes rencontrés au chemin des retours se sont montrés confiants par rapport à cette première journée du début de l'étape de hors-session. Je vous convie à les suivre dans ces propos recueillis pour vous par Nadège Kaboli. Ça a été vraiment, pour la journée d'aujourd'hui, j'ai trouvé ça bien. J'ai pris un sujet qui m'a été facile et je me suis défendue. Mon sujet cadre avec le travail. On m'a dit qu'un travail fait donc genre par force n'a jamais été bien fait. Ça prouve parce que même pendant les confinements, à la maison, je ne restais pas à ne rien faire parce que j'avais seulement cette voix en moi. Je me disais qu'on allait toujours rentrer. Et je préparais depuis longtemps. Bon, pour moi, je dirais à tous mes amis finalistes que nous allons réussir. Nous disons aussi merci au président de nous avoir accordé cette chance parce que dans certains pays, ils ont repris, mais après un petit moment, ils sont encore confinés. Mais nous, on avait un peu peur. On paniquait tout au début là en croyant qu'on allait aussi nous confiner pour la deuxième fois. Mais on a eu la chance de présenter. Nous sommes vraiment contents. C'est tout. En fait, l'examen d'aujourd'hui, pour moi, ça a été facile parce que je me suis préparé en conséquence. Ça a été facile. Avec les sujets à qui j'ai trouvé, cela correspondait aussi à mon option. Là, j'ai vu que c'était un peu facile, oui, je dirais facile. Moi, je fais la mécanique. Je fais la mécanique générale. Je n'ai pas eu à maîtriser, sauf que ça parlait de la technologie. Parler de la technologie. J'ai eu à définir un peu la technologie selon ce que j'ai appris et selon l'option. C'est ce que j'ai fait. Pour la première jour, les examens ont commencé. Même on a bien posé des questions, c'est qu'on nous a donné comme les sujets, c'était bien passé. Et que je félicite sûrement que ceux qui ont compris cet examen.
Et dans ce même chapitre, dans la ville portuaire des Matadi, dans le Congo central, ici, un incident s'est produit au centre de passation des épreuves suite à un malaise développé par des candidats en pleine passation de la dissertation. Ces derniers sont tombés en extase après être acheminés à l'hôpital pour des soins appropriés. Benjamin Mwamba pour plus de commentaires. C'est le premier superviseur de la province éducationnelle du Congo central qui a donné le go ce lundi 31 août 2020 du lancement des épreuves hors session et de l'examen d'État et du gymnastique pour cette édition 2020. En arrivant au centre code 21011 Matadi 7, Atumatubwana a été accueilli par une triste nouvelle au chef du centre collège de la sagesse d'une fille qui avait connu un malaise en pleine dissertation. Alors que le gouverneur était en face de la presse, un autre élève, toujours dans un même centre, cette fois-ci, un garçon a connu les mêmes problèmes et il a été transféré dans un centre de santé les plus proches. Tous deux ont bénéficié de la part du gouverneur de province Atumatubwana Nkuluki un soutien adéquat pour leurs soins médicaux. On est dans la disposition de reprendre le LP, mais seulement l'argent. On attend c'est quoi? C'est combien? C'est 35 000. Ici est de noter que la première journée des épreuves hors session de l'examen d'État et du jury national du cycle court édition 2020 dans l'ensemble de la province éducationnelle du Congo central 1 s'est bien déroulé avec un nombre plus élevé de participation des filles que des garçons dans chaque centre et sous-centre à Matadi, affirme l'IPP Kaminga Kiyasa Junior. L'État cette année pour l'ensemble de la province éducationnelle du Congo central. Pour la ville de Matadi, il y en a 16. Alors il y a 5 sous-centres comme cela qui se sont ajoutés. Que pour l'ensemble du Congo central 1, nous attendons 25 232 candidats. Et là-dedans, il y a 48,7% des filles. Donc vous voyez que pour la ville de Matadi, il y a plus de filles que de garçons. Passation de l'épreuve de la dissertation ce lundi 31 août 2020 sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci à Kananga, dans le Kasaï central, les coups d'envoi a été donné par le gouverneur des provinces ad intérim Ambroise Kamukuni. Soleil Ntumba Moufika nous fait les points. Au nom du gouverneur de province ad intérim, le professeur Ambroise Kamukuni Mokinaï, je déclare lancer les épreuves jumelées de l'examen d'État édition 2020 dans la province du Kasaï central. C'est par ces mots du ministre provincial de Mines, assumant l'intérim du gouverneur de province, que les épreuves rédactionnelles ont été lancées ce lundi au Kasaï central. Le directeur provincial de l'EPST, Léon Tosso Soloinda, a dans son discours rendu hommage au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts inlassables en faveur de l'instruction de la jeunesse congolaise en rendant gratuite l'enseignement primaire effectif qui a permis à la province d'avoir un effectif de finalistes du secondaire passant ainsi de 19 027 inscrits dont 5 438 filles en 2019 à 25 937 dont 7 220 filles en 2020 avant de saluer la confiance de parents. À vous, chers parents d'élèves, merci. Merci pour la confiance sans avoir reçu un quelconque appui. Vous avez énormément contribué à l'encadrement de la jeunesse scolaire de cette province. Soyez-en congratulés. Pour sa part, Thierry Moulumba Pandangila, ministre provincial de Mines et gouverneur ad intérim, a invité les finalistes à bannir la tricherie. Tout en vous recommandant le respect des gestes barrières, je vous exhorte donc à bannir les pratiques de la tricherie et de la collaboration, mais plutôt à faire montre de bonne conscience et d'intégrité durant ces épreuves, valeurs morales qui vous permettront de contribuer à la restauration de l'état de droit vivement prôné par le président de la République. À l'issue de cette cérémonie, le gouverneur de province ad intérim a effectué une ronde dans différentes salles pour s'imprégner des conditions de passation de ces épreuves. Bonne chance. Les élèves finalistes dans la ville montagnaise d'Elikassi étaient également sur la ligne du devoir pour effectuer l'épreuve de la dissertation, laquelle intervient circonstanciellement cette année dans une date inhabituelle suite à la pandémie de la Covid-19. Nous faisons le point avec Consolation Kachala.
Ils sont au total 5650 élèves finalistes des humanités, sections et écoles confondues de l'ICASI, répartis dans 20 centres de passation d'examen d'État, dont 14 pour l'ICASI 1 et 6 pour l'ICASI 2. Ces candidats serrants ont pris d'assaut leurs centres respectifs la matinée de ce lundi 31 août 2020, munis chacun de son macaron et son cache-nez. Comme à l'accoutumée, ces candidats finalistes au point de quitter les bancs de l'école ont reçu les encouragements des responsable de l'enseignement et du maire de l'ICASI dans un échantillon des centres. Dans son adresse, le maire de l'ICASI a rappelé ses élèves qu'ils ont l'obligation de réussir pour sauver l'honneur de la ville, comme ceux des éditions passées, vu que l'ICASI a toujours été réputé par les taux élevés des réussites. Il s'est de souligner qu'aucun candidat non en règle de paiement de frais de participation n'a été refusé à passer cette épreuve, a laissé entendre l'inspecteur des poules secondaires l'ICASI, et ces épreuves hors session vont jusqu'au 3 septembre 2020 avec l'oral de français et les jurys pratiques. Politique à présent, le président du parti politique RCDN, Roger Lumbala, se rallie derrière la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec sa nouvelle base de la République. L'annonce a été faite ce week-end à Kinshasa par Roger Lumbala lui-même lors de la sortie officielle de cette plateforme à Kinshasa. Urbain Kabey pour le reportage. La base, c'est ça même la politique. La base s'est exprimée à plusieurs reprises. Vous avez vu que la base avait refusé les décisions de Genève. Et c'est la base qui a toujours soutenu le président Etienne Tshisekedi Tshilombo. Je me suis résolu de retourner à la base parce que j'estime que ma base faisait appel à moi. J'avais la sourdité. Et bien aujourd'hui, je suis revenu à la base. Pourquoi vous avez quitté Joseph Kabila Kabange? Non, Joseph Kabila Kabange, je n'étais pas tellement avec lui. Je tiens à préciser que j'étais membre de l'APECO avec M. Bruno Tshibala-Nzenze. Mais comme le Premier ministre de l'époque caressait ses vœux de devenir les dauphins du président Joseph Kabila Kabange à l'époque, c'est ainsi qu'il nous a amenés au niveau du FCC sans que nous ayons signé notre adhésion. Donc je n'ai jamais été membre du FCC, ne fût-ce que pour une ou deux déclarations faites par-ci par-là, mais sinon je n'ai jamais signé l'adhésion de notre parti au FCC. On espère mieux faire la politique. La politique telle que vous la voyez, nous ne pouvons pas laisser que le peuple congolais continue à souffrir. Aujourd'hui, il y a des gens qui volent 5 milliards de dollars américains. Ça, c'est selon les rapports de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances. Alors que le trésor public est saigné en blanc, le trésor public est en déficit. Il y a des citoyens congolais qui ont 5 milliards de dollars américains. Nous disons tout simplement que la base de la République doit soutenir 1. l'IGF, 2. la police judiciaire, 3. l'indépendance de la justice, 4. le président de la République. Parce que nous ne pouvons plus continuer dans un état où les uns volent et les autres souffrent. Réagissant à la réintégration de Roger Lumbala au sein du parti Union pour la démocratie et le progrès social, le cadre de l'IDPS estime que les portes de leur parti sont grandement ouvertes pour accueillir qui que ce soit à l'instar de Roger Lumbala qu'ils ont considéré comme un fils prodigue qui vient de faire un retour au bercail. Suivez ces propos recueillis pour vous par Jean-Christ Abedi. Et donc aujourd'hui, ici nous avons Monsieur Roger Lumbala qui a été connu d'un enfant perdu, d'un enfant troublé dans l'Est de la République démocratique du Congo. On l'a accusé de tout sauf rien. Il est même allé répondre de ses actes infractionnels à la Cour internationale de justice. Il en est rentré. Nous trouvons que son arrivée à l'UDPS est la bienvenue. Nous lui souhaitons la bienvenue à l'UDPS pour une raison majeure. Roger Lumbala, en tant que l'homme de l'Est qui a fait la guerre, qui a porté les armes contre le peuple congolais, contre ses frères congolais,
connaît bien ce qui se passe dans cette partie-là de l'Est. Le chef de l'État, en prêtant serment, il a promis qu'il allait mettre fin à la guerre dans l'Est pour que tout le monde s'emploie au développement. C'est-à-dire, pour Roger Lumbala, il a fait le courage dont beaucoup n'ont pas. Il y a beaucoup qui veulent intégrer le parti, qui veulent vraiment donc intégrer, parce que la philosophie reste la même. Ils étaient partis à cause de X ou Y, ils se sont dit, c'est le moment qu'il faut rentrer. Nous ne pouvons pas les refuser. Donc pour nous, nous encourageons cela, parce que c'est le moment. Il ne faut pas attendre quand les choses seront beaucoup plus organisées, seulement que vous voulez maintenant intégrer, ça va poser des sérieux problèmes. Il est grand temps qu'il rentre au parti, et nous l'encourageons, et nous demandons même au parti et à nos dirigeants qui sont à Kinshasa de bien l'accueillir. Le parti politique Congrès national congolais CNC en sigle Fédération du Haut-Katanga vient de se doter d'un nouveau siège au centre-ville de Lubumbashi sur l'avenue du 30 juin Kouendjamena. La cérémonie d'inauguration de ces nouveaux bâtiments administratifs du CNC a vécu le dimanche dernier dans la ville qui préfère. Suivez. Au bout de 4 mois depuis de nouvelles mises en place au Congrès national congolais, le nouveau président fédéral du Haut-Katanga 1, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, et son secrétaire fédéral, Mathieu Kassunka Wabanza, ont doté les partis d'un nouveau siège à Lubumbashi sur l'avenue du 30 juin, coin Roué. Son ouverture aux activités politiques est intervenue dimanche 30 août 2020 lors d'une double cérémonie marquant l'inauguration et la présentation du plan d'action du comité fédéral, c'est là dans une ambiance hors du commun. Cérémonie qui a connu la présence de l'interfédéral du Haut-Katanga 1, 2 et Lualaba, Gabriel Zeng, du fédéral du CNC Haut-Katanga 2, René Banzakapia, de la délégation venue du Lualaba ainsi que des autres hauts cadres de partis politiques membres du regroupement politique AA Petita et du FCC. Cet acte est la concrétisation de la promesse faite aux camarades du CNC Haut-Katanga 1 par leur président fédéral Jean-Claude Kamfwa Kimimba les jours de sa prise officielle de ses fonctions. Introduit par le secrétaire fédéral du CNC Haut-Katanga 1, l'interfédéral Gabriel Zeng a dans son mot de circonstance recommandé à tous de s'illustrer par le travail pour garantir l'avenir meilleur du parti dans les Haut-Katanga entiers. Nous devons travailler dans l'unité, nous devons travailler dans l'amour, nous devons travailler dans la discipline. Sans cela, il ne faudrait pas que nous puissions nous attendre à de grands résultats. Prenant la parole à son tour, l'homme le plus heureux, Kamfwa Kimimba Jean-Claude, a rassuré à tous que ce nouveau siège ne sera jamais un lieu touristique car il a été obtenu dans l'ultime but de permettre au parti cher à l'autorité morale Pius Mwabilumba Yumokala de s'organiser stratégiquement afin d'avoir un bon rendement d'ici 2023. Le présent siège se veut donc être notre mère nourricière. Notre maison commune où règne l'altruisme, la solidarité, le vivre ensemble, la tolérance mutuelle, la convivialité et l'esprit franc de camaraderie. Par la même occasion, les comités fédéral et celui urbain étaient présentés à l'assistance après la lecture des décisions, les nommant par le secrétaire fédéral Mathieu Kassunka. Le moment idéal était venu, celui de la coupure du ruban symbolique, signe d'inaugurer le siège sous les acclamations de l'assistance, suivi de la visite guidée des bureaux. C'est enfin décidé désormais, le port sec de Kasumbalesa est appelé à fonctionner 24 heures sur 24 pour tous les jours de la semaine sans aucune exception. La décision a été prise lors de la 46e réunion du Conseil des ministres nationaux tenue par visioconférence à Kinshasa sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de détails dans ce reportage de Junior Kanyiki. Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, l'option de faire fonctionner 24 heures sur 24 le poste frontalier de Kasumbalesa ne vise pas seulement à se conformer aux normes de la communauté de développement des États de l'Afrique australe SADC, mais aussi elle vise à éradiquer la fraude douanière dans cette partie du pays. Si cette mesure est saluée dans la foulée, l'inquiétude plane quant aux conséquences qui peuvent en découler. Et le cas, je suis en train de féliciter le chef de l'État pour cette mesure, puisque ça va au moins accélérer les histoires à la douane. On peut vraiment travailler rapidement, comme on est en train de voir beaucoup de choses entassées dans des entrepôts. 18 heures, il y a toujours des tracasseries au-delà des 22 heures, 23 heures, avec les policiers qui sont sur la route. Ils sont là pour la sécurité du pays, mais tu verras que quand il y a des camions
qui sont en train de se déplacer la nuit, on tracasse toujours ces camions-là. Et si on arrivait à instaurer le système des 24 heures, comme on le voit dans d'autres pays, est-ce que va-t-on respecter aussi la sécurité des marchandises, des commerçants? Dans les comptes rendus du 46e Conseil des ministres, le gouvernement congolais révèle par ailleurs que les retards que connaissent les marchandises importées via la Zambie seraient à la base de la fraude douanière, et favoriseraient tout de même les phénomènes bilanga. Ici, tu dois venir déclarer ici au niveau de Lubumbashi, ça peut aller jusqu'à 4-5 jours, puisque là, il faut passer aussi par Wisk. Après Wisk, vous allez dans l'entrepôt, soit de l'épée-ville ou bien des entrepôts reconnus sur la ville, vous faites la déclaration, et ça peut vous prendre 4 à 5 jours. Il faut noter que le poste frontalier de Kasumbalesa demeure parmi ces postes douaniers les plus actifs en République démocratique du Congo en termes de mobilisation des recettes. Commémoration ce lundi 31 août 2020 de la journée internationale de prévention des overdoses dont l'objectif est axé sur la prise de conscience des dégâts liés à cette fameuse pratique existant depuis 2001 partout au monde. Je vous convie à suivre ces reportages de Gisèle Kabongo. L'humanité commémore en ce lundi 31 août la journée internationale de prévention des overdoses, laquelle est toujours à l'honneur la fin de la dernière semaine du 8e mois de l'année. Cependant, les rendez-vous en question est d'origine australienne, totalement consacré à la prise de conscience des dégâts liés aux overdoses existant depuis 2001. Selon la charte de l'organisation de cet événement, après les retraits de l'armée du salut et la protection des personnes en associant la recherche sur les méfaits des drogues avec des actions de terrain sur les populations rencontrées, un spécialiste en la matière parle des conséquences des overdoses. Alors, de notre côté, quels sont les effets de cette overdose? Eh bien, ce sont les effets secondaires néfastes de la prise de ces médicaments. Ça peut être déjà la mort, comme un effet immédiat de cette prise excessive médicamenteuse. Et par rapport à chacun de ces médicaments, les effets secondaires spécifiques qu'ils peuvent entraîner, comme une altération des capacités de la conscience, comme pas en entraînant directement la mort, mais du moins en déséquilibrant les systèmes qui composent l'organisme au point, n'est-ce pas, de mettre en danger la vie de l'individu et nécessitant une prise en charge de celui-ci dans un contexte de soins intensifs. Donc voilà en bref ce qu'on peut retenir des overdoses, du phénomène des drogues en général, de la prévention, c'est le mot-clé qu'il faut garder de ce message, et du fait qu'il faut laisser aux médecins et aux politiques de santé publique de gérer ce problème afin d'en arriver à une telle extrémité. Pour rappel, cette journée a été instaurée vers les années 2012 par Salut et Peter. Ces derniers avaient organisé à l'époque une action publique consistant à offrir un ruban des personnes décédées par overdose. Étant l'un des moyens d'expression sur le net innové depuis 1993, la journée mondiale du blog est commémorée ce lundi 31 août 2020, dont certains praticiens de ces logiciels se sont exprimés à cette occasion dans ces reportages signés Becky Kassongo. Issu du mélange entre le web et les blogs, littéralement incarné des bords sur les nets, les blogs est célébré ce lundi 31 août 2020 partout au monde. Cette journée a été instituée en 1993 par Tim Berners-Lee, le tout premier blogueur de l'histoire. Un nouveau moyen d'expression sur les nets, avec comme avantage de pouvoir créer facilement le coup de gueule, coup de cœur, journaux intimes, albums photos, vie privée et succession de liens. Les blogs permettent à des inconnus de devenir stars, comme nous explique ici un blogueur rencontré. La journée pour un blogueur, lorsqu'elle est dédiée à son activité, elle ne peut qu'être importante parce que c'est la seule fois au cours d'une année que l'on se reconnu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une fois, on sait que le monde entier donne un peu d'espace à cette place qui est la nôtre, nous blogueurs, et bien plus encore à l'espace que nous exploitons, ça veut dire le blog, parce que ce n'est pas aujourd'hui que c'est apparu, mais c'est maintenant que l'on commence à reconnaître que c'est un espace important, puisque aux côtés des différents médias qui informent, le blog est venu pour bouleverser un peu les systèmes classiques avec une nouvelle touche qui sort des contextes connus du journaliste ou des médias classiques, et c'est comme ça que finalement son apport a été reconnu et la journée a été proclamée. On ne peut que la saluer.
Promouvoir la médecine traditionnelle sous toutes ses facettes au profit de la population pour une meilleure prise en charge sanitaire sur base des plantes médicinales, c'est l'objectif de la journée nationale africaine de la médecine traditionnelle qui est rehaussée ce lundi 31 août 2020. Corinne Telly pour les reportages. C'est sous les thèmes de décennies et de la médecine traditionnelle africaine 2001-2020 et le progrès réalisé dans le pays que la 19e journée nationale africaine de la médecine traditionnelle s'est célébrée ce 31 août 2020 au sein de communautés dans le monde. À l'occasion, une manifestation irrelative s'est tenue en présence de quelques autorités de la division de santé représentées, tous mobilisés comme un seul homme dans plusieurs allocutions et autres mots des circonstances prononcées. Par cette occasion, nous sommes très joyeux et contents, ce lundi le 31 août 2020, d'être ensemble avec vous dans cette salle pour la célébration de la 19e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle. En République démocratique du Congo, la médecine traditionnelle a été depuis des siècles la seule source de soins avant l'événement de la population, surtout celle vivant en milieu rural, pressant à la médecine traditionnelle pour ses besoins en soins de santé. Étant donné que de nombreuses vies humaines sont exposées par l'exercice de cette médecine, il devient impératif pour l'État et réglementé. À noter que cette commémoration a pour objectif de promouvoir la médecine traditionnelle sous tous ses aspects au profit de populations pour une meilleure prise en charge dans le domaine sanitaire sur base de plantes médicinales. Terminons cette édition du journal avec cette page noire. Avec 650 combats à son actif en tant que catcheur et l'un des ténors pour la lutte des droits des albinos, le technicien Texas Mwimba s'est éteint la journée du dimanche 30 août 2020 dernier dans la capitale Kinshasa. Je vous convie à suivre ces commentaires signés Jean-Chris Abedi. Reconnu comme initiateur du catch congolais sans fétiche et humaniste de son état, Texas Mwimba s'est éteint la journée du dimanche 30 août dans la capitale Kinshasa de manière inopinée. Selon les fils aînés du défunt Mwimba Makese, les catcheurs étaient admis aux soins dans un centre hospitalier depuis mardi 25 août. Mwimba Texas albinoso de son état n'a jamais souffert d'un quelconque complexe. Il a accompli son cursus d'études avec brio, puis a été emballé par le sport et beaucoup plus le catch. Dans les années 1980 et 90, il a prôné et pratiqué le catch classique sans fétiche, défiant les grands maîtres dans cet art comme Edingwe et autres. Il a livré dans sa carrière 652 combats dans différentes provinces de la République démocratique du Congo et dans le pays voisin. Ému pour la cause de personnes vivant avec albinos, il avait mis sur pied une ONG intitulée la Fondation Texas Mwimba. Pour ce faire, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme lui a rendu un hommage vibrant pour saluer la mémoire d'un homme exemplaire dans la défense des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, voilà qui met complètement fin à cette édition du journal sur Molière Canal. Bonne suite des programmes sur nos antennes et je vous retrouve très prochainement pour un nouveau journal avec le même plaisir. Bonne suite des programmes sur nos antennes et à la prochaine.